Chaque matin, tu te tiens devant le miroir. Tes yeux parcourent ton reflet, cherchant à valider quelque chose que tu n'arrives pas à nommer. Tu ajustes haut tes cheveux, examines ton visage, critiques une ride, un trait, ou ce que tu crois être un défaut. Tu cherches une preuve évidente que tu es séduisant, comme si ton miroir allait soudainement te révéler un secret que le monde entier te cache. Mais le miroir ne te dira jamais la vérité. Il ne reflète que ce que ton esprit veut voir, et ton esprit, lui, est souvent ton plus grand critique. Ce que tu perçois comme un manque de charme, d'autres le voient comme une présence mystérieuse. Ce que tu considères comme banal attire peut-être les regards sans que tu le saches. Beaucoup d'hommes grandissent avec l'idée que l'attirance est une chose visible et bruyante. Ils pensent que s'ils étaient séduisants, les compliments seraient constants. Les messages inondant leurs réseaux sociaux, les femmes les arrêtant dans la rue. Mais le monde ne fonctionne pas comme ça. L'attraction n'est pas toujours exprimée, surtout par ceux que tu séduis le plus. Une femme qui te trouve captivant n'a pas toujours le courage ou le désir de le montrer ouvertement. Elle te regarde discrètement, analyse ta démarche, ton énergie, la façon dont tu entres dans une pièce. Les gens remarquent des détails que toi-même tu ignores. La vérité, c'est que tu es peut-être déjà admiré, mais d'une manière silencieuse. Imagine que tu marches dans une salle remplie d'inconnus. Tu te dis que personne ne te remarque. Mais dans un coin, une femme observe ta posture. Un homme jalouse inconsciemment ta confiance. Une autre personne admire ta voix ou ton calme. Tout ça, tu ne le vois pas, parce que tu cherches des signaux clairs, des signes tapageurs qui n'arriveront jamais. Le charme réel n'a pas besoin d'être annoncé. Il se ressent. Il se glisse dans les conversations, s'imprime dans les mémoires, laisse une trace sans effort. Ton reflet ne montre pas cette énergie-là, mais elle existe. Le problème, c'est que nous avons été conditionnés à associer l'attractivité avec ce qui est validé publiquement. Une photo avec beaucoup de likes, un compliment explicite, un flirt évident. Mais ce qui est séduisant, ce n'est pas toujours visible. Parfois, c'est ton calme dans une situation stressante. Parfois, c'est ce sourire discret que tu offres sans y penser. Parfois, c'est ta manière de te tenir, de parler, de regarder quelqu'un dans les yeux. Ces choses, tu ne les vois pas dans le miroir, mais elles frappent ceux qui te croisent. La vérité, c'est que ton miroir ne ment pas. Il est simplement limité. Il reflète ton physique, pas ton aura. Il montre tes traits, pas ton magnétisme. Et c'est ce magnétisme silencieux qui te rend peut-être bien plus attirant que tu ne le crois. C'est un geste presque imperceptible, un échange de quelques secondes qui peut tout changer. Tu entres dans ce café, concentré sur ce que tu veux commander, et tu ne réalises même pas que des yeux t'ont déjà repéré. Elle ne te fixe pas avec insistance, elle ne sourit pas d'un air évident, non. C'est beaucoup plus subtil. Elle te regarde une seconde de trop, comme si son cerveau avait oublié de lui dire de détourner les yeux à temps. Et puis, rapidement, elle baisse la tête, ajuste une mèche de cheveux, ou regarde son téléphone comme si de rien n'était. Mais ce n'est pas un hasard. C'est une réaction instinctive, un mélange de curiosité et d'attirance qu'elle ne contrôle pas. Les femmes communiquent énormément par le regard, mais pas comme on le croit. Ce n'est pas un long regard dramatique de film hollywoodien. Ce sont des éclairs furtifs, des microsecondes où leurs pupilles se dilatent légèrement, où elles t'observent discrètement pour voir si tu as remarqué leur intérêt. Elles font ça parce que l'attirance féminine est souvent un jeu d'observation et de test. Elles veulent voir si tu es attentif, confiant et capable de soutenir ce contact visuel sans te déstabiliser. Ces regards subtils sont comme des invitations silencieuses, et la plupart des hommes les manquent complètement. Pense à ce moment où tu as croisé des yeux et ressenti ce petit frisson,
Ce sentiment étrange que quelque chose s'est passé. Ce n'était pas ton imagination. C'était une forme de langage universel, une communication instinctive qui précède les mots. Et souvent, quand une femme te regarde une deuxième fois, c'est parce qu'elle veut confirmer ce qu'elle a ressenti en te voyant la première fois. Elle veut vérifier si son intuition était juste, si ton énergie correspond à ce qu'elle a perçu. Ces échanges de regards sont plus puissants qu'on ne le pense. Ils ne dépendent pas de ton style vestimentaire, de ta coupe de cheveux ou même de ton physique. Ils dépendent de ton aura, de ta manière de te déplacer, de l'énergie que tu dégages. Et dans ces instants silencieux, ton langage corporel parle plus fort que n'importe quelle phrase. Si tu détournes les yeux trop vite, si tu sembles mal à l'aise, tu renvoies un message d'insécurité. Mais si tu soutiens ce regard calmement, si tu restes présent et détendu, tu transformes ce simple échange en un moment magnétique. Ce genre de silence attire plus qu'un compliment maladroit ou une approche forcée. Ces quelques secondes de connexion visuelle créent une tension, une intrigue, qui éveille son intérêt. C'est un jeu invisible où le gagnant n'est pas celui qui parle le plus, mais celui qui sait être vu sans chercher à l'être. Ce magnétisme invisible, tu ne le vois peut-être pas, mais les autres le ressentent. Il ne s'agit pas de charme superficiel ni de technique de séduction répétée devant un miroir. C'est une énergie tranquille qui attire les gens, même quand tu ne dis rien. Tu es dans une pièce remplie de monde, tu ne fais pas de grands gestes, tu ne parles pas plus fort que les autres, mais petit à petit, les conversations se rapprochent de toi. Les rires semblent éclater à côté de toi, les gens s'invitent dans ton espace sans que tu les aies appelés. Ce n'est pas un hasard. C'est la preuve que ton présence dégage quelque chose de rare, une stabilité qui intrigue. Les femmes, en particulier, ressentent cette énergie de façon instinctive. C'est presque biologique. Elles se sentent en sécurité près de toi, ou alors intriguées par ce calme qui se dégage de toi. Tu ne cherches pas à être le centre de l'attention, et paradoxalement, c'est ça qui attire. Il y a une force dans ton silence, une prestance qui ne s'apprend pas en regardant des vidéos de développement personnel, mais qui se construit dans ta façon d'être au monde. La posture compte, oui, mais ce n'est pas juste se tenir droit. C'est cette impression que tu n'as pas besoin de prouver quoi que ce soit, que tu es complet en toi-même. Regarde les hommes qui marquent les esprits dans une pièce. Ce ne sont pas forcément les plus bruyants, ni les plus démonstratifs. Ce sont ceux qui ont compris que l'attention est une conséquence, pas un objectif. Ils avancent lentement, leurs gestes sont mesurés, et chaque mouvement semble réfléchi. Ce rythme attire naturellement les gens. Dans un monde où tout va vite, quelqu'un qui prend son temps devient fascinant. Les femmes sentent cette assurance. Elles se demandent pourquoi tu n'as pas besoin de te faire remarquer, pourquoi tu sembles si ancré. Et cette question seule les attire davantage vers toi. Ce magnétisme est une combinaison de choses simples mais puissantes. Ton calme intérieur, ta respiration, ta posture, ton regard. Ce ne sont pas des détails anodins. C'est ton langage silencieux. Tu peux être habillé simplement, assis seul dans un coin, et pourtant ta présence agit comme un aimant. Ce n'est pas une attitude qu'on force, c'est quelque chose qui se cultive. Quand tu es bien dans ta peau, quand tu n'as pas besoin de validation extérieure, ton énergie change. Et cette énergie attire. Les vrais hommes séduisants ne sont pas ceux qui multiplient les efforts pour se faire remarquer. Ce sont ceux qui comprennent que leur présence suffit. Ils n'ont pas besoin de courir après l'attention, parce que le mystère, le charisme et la force tranquille font déjà tout le travail. Les autres viennent à eux, non pas parce qu'ils cherchent à impressionner, mais parce qu'ils incarnent quelque chose de rare dans ce monde saturé de bruit, une véritable confiance silencieuse. Il y a une force dans le silence que peu de gens comprennent. La plupart pensent
qu'il faut parler fort, raconter des histoires incroyables ou attirer l'attention pour être remarqué. Mais les hommes véritablement charismatiques savent que le véritable pouvoir se trouve dans la retenue. Quand tu entres dans une pièce, ton énergie précède tes mots. Les gens ressentent quelque chose avant même que tu aies ouvert la bouche. Ta posture, ton regard, ta manière d'occuper l'espace envoient déjà un message puissant. Tu es à ta place. Et cette assurance tranquille crée un impact bien plus fort qu'une voix qui cherche à dominer la pièce. L'effet halo est fascinant. C'est ce phénomène psychologique qui fait qu'une seule qualité positive, comme ton calme ou ton style, influence la perception globale qu'on a de toi. Les gens supposent que tu es intelligent, compétent ou confiant, simplement parce que tu dégages une présence stable. Et cette impression se renforce chaque fois que tu prends la parole. Tu n'as pas besoin de remplir l'espace de mots. Un silence maîtrisé attire plus d'attention qu'un discours interminable. Quand tu parles lentement, chaque phrase prend du poids. Les gens t'écoutent, non pas seulement pour ce que tu dis, mais pour ce que tu dégages. Dans un monde où tout le monde parle trop vite, où chacun cherche à prouver sa valeur par le bruit, le silence devient une arme. Il montre que tu n'as rien à prouver, que tu es déjà sûr de toi. Les femmes le ressentent immédiatement. Elles sentent cette différence entre un homme qui veut convaincre et un homme qui incarne déjà ce qu'il est. Ce n'est pas une question de physique, ni même de statut. C'est une question de contrôle émotionnel et d'énergie. Quand tu entres dans une pièce et que tu restes calme, ton attitude contraste tellement avec celle des autres que tu deviens automatiquement intrigant. Regarde les leaders naturels. Ils ne s'agitent pas. Ils ne cherchent pas à occuper l'espace par des gestes excessifs. Ils écoutent plus qu'ils ne parlent et quand ils s'expriment, tout le monde s'arrête. Ce n'est pas de l'autorité imposée, c'est du respect gagné. Leur voix est posée, leurs phrases sont réfléchies. Ce n'est pas seulement ce qu'ils disent qui compte, mais comment ils le disent. Et ce comment est souvent renforcé par des silences stratégiques, des pauses qui obligent les autres à rester accrochés à leurs mots. Être séduisant ne consiste pas seulement à être beau ou bien habillé. C'est une question de présence. Une présence qui impose naturellement le respect et l'admiration, sans aucun effort visible. Plus tu apprends à être à l'aise avec le silence, plus tu deviens captivant. Parce qu'au fond, ce qui attire vraiment, ce n'est pas ce que tu dis, c'est ce que tu fais ressentir. Et un homme qui maîtrise sa présence est toujours ressenti avant d'être entendu. Il y a des choses que les mots ne diront jamais, mais que le corps ne peut pas cacher. Quand quelqu'un est attiré par toi, son langage corporel devient un miroir, littéralement. Elle croise ses jambes au même rythme que toi, penche la tête légèrement comme tu viens de le faire, joue avec son verre après t'avoir vu le soulever. Et tout cela se passe sans qu'elle s'en rende compte. C'est un phénomène neurologique, profondément ancré dans notre cerveau. Nous imitons inconsciemment ce qui nous plaise, ce qui nous fascine, ce que nous voulons comprendre ou séduire. Imagine que tu sois assis à une terrasse, en train de parler calmement, et que tu remarques qu'à chaque mouvement que tu fais, elle en reproduit un subtil. Ce n'est pas un jeu volontaire. C'est son corps qui trahit son intérêt, qui cherche à créer une connexion invisible avec toi. C'est comme si son esprit envoyait un message silencieux. Je veux être sur la même longueur d'onde que toi. Et ce message est parfois plus sincère que n'importe quel compliment. Parce que les mots peuvent être mentir, les gestes non. Le mirroring est un signe puissant, non seulement d'attirance, mais aussi de confort. Une femme qui se sent en sécurité avec toi, qui t'admire ou qui ressent une connexion émotionnelle, va naturellement refléter ta posture. C'est une stratégie inconsciente que notre cerveau utilise depuis des millénaires pour créer des liens. Quand deux personnes s'entendent bien ou ressentent une tension positive,
Leurs corps s'accordent comme deux instruments de musique. Et si tu sais lire ce langage subtil, tu peux comprendre ce qu'elle ressent avant même qu'elle ne l'admette. Ce phénomène se manifeste dans des détails minuscules. La façon dont elle cale son souffle sur le tien, comment elle s'incline vers toi au même moment, ou comment ses expressions faciales semblent être le reflet exact des tiennes. C'est une danse silencieuse, où chaque geste est une réponse à un autre. Et plus cette synchronisation est naturelle, plus le lien est fort. Parfois, elle ne dira rien, mais tout dans son attitude montrera qu'elle est captivée par ta présence. Ce qui rend ce signe si fascinant, c'est qu'il échappe au contrôle. On peut décider de sourire poliment, de faire semblant d'être intéressé, mais on ne peut pas feindre ce genre de coordination instinctive. Le corps ne ment pas. Si tu remarques ce mirroring, si tu vois qu'elle reproduit inconsciemment tes gestes, tu peux être certain qu'elle les est connectée à toi d'une manière qui dépasse les mots. C'est une preuve discrète, presque invisible, mais infiniment plus authentique que n'importe quel compliment. Parce qu'à ce niveau, ce n'est plus elle qui choisit, c'est son instinct qui parle pour elle. Il y a une différence énorme entre être remarqué et être ressenti. Les compliments les plus sincères et les plus révélateurs ne parlent pas de ta coupe de cheveux, de ton parfum ou de ton style vestimentaire. Ils ne s'arrêtent pas à ton apparence, car ce que tu fais ressentir dépasse le physique. Quand une femme te dit « tu as une énergie apaisante » ou « je ne sais pas pourquoi, mais j'aime être près de toi », ce n'est pas un commentaire banal. C'est une fenêtre sur ce que tu dégages réellement. Elle ne parle pas de ce qu'elle voit, mais de ce qu'elle vit intérieurement à ton contact. Ces compliments viennent souvent sans que tu t'y attendes, dans des moments où tu es simplement toi-même, détendu. Ils apparaissent parce que tu ne te contentes pas d'occuper l'espace, tu le transformes. Tu es peut-être ce type qui écoute plus qu'il ne parle, qui pose des questions sincères, qui dégage une assurance tranquille. Et cette présence crée une émotion que les gens ont du mal à décrire. Plutôt que de dire « tu es beau », elle dira « il y a quelque chose chez toi ». Ces mots sont puissants, car ils trahissent une connexion plus profonde, un magnétisme qui ne dépend ni de ton physique, ni de ta tenue. Beaucoup d'hommes cherchent à séduire avec ce qu'ils montrent. Mais le véritable charme, celui qui reste, vient de ce qu'on fait ressentir. On oublie souvent les visages, mais on n'oublie jamais comment une personne nous a fait nous sentir. Une femme qui se sent apaisée en ta présence, qui ressent une intensité, une sécurité ou une curiosité particulière, s'en souviendra toujours. Ces compliments sur ton énergie sont le signe que tu as atteint ce niveau. Et ce qui est fascinant, c'est que ces compliments ne sont pas exagérés. Ils sortent souvent d'un souffle, presque comme une pensée qui s'échappe. « Oh, oui, tu as un truc... je ne sais pas, mais t'es différent. » Ce n'est pas une phrase préparée, c'est une réaction émotionnelle brute. Elle essaie de mettre des mots sur une sensation qui échappe à la logique. Et cette sincérité rend ces mots bien plus précieux qu'un « t'es mignon », dit par politesse. Ces compliments sont un indicateur d'attirance émotionnelle, et c'est ce qui distingue un charme superficiel d'un magnétisme profond. Être attirant, ce n'est pas seulement plaire aux yeux, c'est marquer les esprits. Les hommes qui laissent ce genre d'impression ne se contentent pas d'être beaux, ils sont mémorables. Ils cultivent une vibe, une aura qui transforme chaque interaction. Et c'est cette énergie qu'on ne peut ni acheter ni simuler. Elle vient de ton authenticité, de ta capacité à être bien dans ta peau. Voilà pourquoi ces compliments valent comme 1000 regards ou messages flatteurs. Ils révèlent que ton charme dépasse ce que l'on peut voir. Il existe une vérité que beaucoup ignorent. Ce n'est pas seulement l'attention des femmes qui définit ton attractivité,
mais aussi la façon dont les autres hommes te perçoivent. Quand tu entres dans une pièce, avant même que tu ne parles, un jeu silencieux s'installe. Les regards masculins évaluent ton allure, ton assurance, ta manière de marcher, ton énergie. Et cette évaluation, même inconsciente, influence immédiatement ta place dans le groupe. Certains te respectent sans savoir pourquoi, d'autres ressentent le besoin de se comparer ou de t'affronter. C'est une dynamique instinctive héritée de notre histoire, où la posture et la confiance déterminaient déjà le statut dans la tribu. Les signes de respect masculin sont parfois subtils. Un hochement de tête discret, un ton de voix plus bas lorsqu'on t'adresse la parole, des gestes d'ouverture comme te laisser la priorité. Mais ce respect peut aussi se traduire par de l'imitation. Un homme qui admire ton charisme copiera inconsciemment ta façon de parler, ton style vestimentaire ou ton attitude. Ce n'est pas de la flatterie, c'est une reconnaissance implicite de ton influence. Et c'est précisément cette reconnaissance qui attire l'attention des femmes. Car elles ne regardent pas seulement ton apparence ou tes mots, elles observent la réaction des autres à ta présence. Ce phénomène est appelé preuve sociale. Quand tu inspires le respect ou la rivalité des hommes, tu deviens automatiquement plus intriguant aux yeux des femmes. Elles perçoivent ton statut à travers ces interactions. Un homme respecté par ses pairs est souvent perçu comme plus désirable. Cette dynamique est ancienne. Dans les sociétés tribales, les leaders n'avaient pas si besoin de clamer leur force. Leur posture, leur calme et la réaction des autres suffisaient à établir leur valeur. Aujourd'hui, c'est la même chose. Ton langage corporel et l'énergie que tu dégages influencent la manière dont les autres hommes se comportent autour de toi. Et il y a aussi l'opposé. Certains tenteront de te rabaisser ou de te défier. Ce comportement n'est pas toujours un signe négatif, au contraire. S'ils ressentent le besoin de se mesurer à toi, c'est parce qu'ils reconnaissent inconsciemment ton aura. Les provocations ou les attitudes compétitives sont souvent une forme d'admiration cachée. Ce genre de tension ne diminue pas ton attractivité. Elle l'accentue. Tu représentes un défi, une référence implicite. Les hommes charismatiques n'ont pas besoin de s'imposer verbalement. Leur attitude et leur choix créent une hiérarchie invisible que tout le monde ressent. Et cette hiérarchie ne se base pas seulement sur la force physique ou l'argent. Elle se construit à partir de ton assurance, de ta capacité à rester calme sous pression, de ton authenticité. Les femmes sont très attentives à ces signaux silencieux. Ce respect masculin est comme un écho. Il amplifie ton magnétisme et te positionne naturellement comme une figure qui inspire. Il y a chez certaines personnes une présence qui fascine sans qu'elles aient besoin d'ouvrir la bouche. C'est une énergie tranquille, comme une rivière qui coule lentement mais qui attire tous les regards. Ce n'est pas de l'arrogance, ni un rôle qu'elle joue. C'est une forme de calme intérieur qui émane d'elle parce qu'elle ne cherche pas à prouver quoi que ce soit. Ces personnes ne courent pas après l'approbation. Elles vivent en accord avec elles-mêmes. Et cette authenticité est magnétique. Elle attire, intrigue et crée une impression de rareté que personne ne peut feindre. Les femmes ressentent instinctivement cette aura. Elles sentent que tu n'es pas désespéré de plaire, que tu ne cherches pas à séduire pour combler un vide, mais que tu es déjà complet. C'est pourquoi elles te posent des questions sous forme de taquinerie, comme pour tester ton mystère. Tu dois avoir plein de filles, non? Ou « Je suis sûr que tu fais ça à tout le monde ». En réalité, ces phrases sont des tentatives de comprendre pourquoi ta présence est si différente. Pourquoi elles ressentent cette intensité même quand tu restes silencieux? Cette énergie vient d'un équilibre rare. Ce n'est pas seulement la confiance en soi, mais une paix intérieure que tu dégages naturellement.
C'est une assurance discrète qui ne cherche pas à dominer, mais qui impose sa place. Tu n'as pas besoin de gestes exagérés ni de discours élaborés pour attirer l'attention. Tu n'as même pas besoin de chercher à être remarqué. Ton calme et ta cohérence intérieure te rendent captivant. Ce que tu renvoies, c'est une image de choix, de contrôle, comme si ta vie était déjà riche et pleine. Et les gens sont instinctivement attirés par ceux qui semblent complets et autonomes. Ce magnétisme ne s'apprend pas dans un livre ou une formation rapide. Il se développe avec le temps, en apprenant à s'aimer tel qu'on est, à être à l'aise dans le silence et à ne plus courir après ce qui ne nous appartient pas. C'est paradoxal. Plus tu arrêtes de chercher à séduire, plus tu séduis naturellement. Car cette énergie dit « Je ne suis pas ici pour mendier ton attention, je suis ici parce que je le veux, pas parce que j'en ai besoin. » Et cette posture, rare dans un monde où tout le monde veut être validé, est irrésistible. On se souvient toujours de ceux qui ne forcent rien. Leur simple manière d'être marque les esprits. Ils ne crinent pas leur valeur. Ils la vivent. Et c'est cette différence subtile qui attire tout ce qu'ils pensaient devoir poursuivre. L'énergie qui séduit le plus, c'est celle de l'homme qui n'a rien à prouver, parce qu'il est déjà tout ce qu'il prétend être.